tout en reconnaissant l'apport du couvre-feu dans les dispositifs de riposte contre la Covid-19 et considérant les rapports en sa possession, le président de la République a appelé à une réflexion pour une levée progressive de cette mesure afin de permettre à la population de vaquer de nouveau pleinement à ses occupations. Par conséquent, le comité technique de riposte a été chargé, en collaboration avec la task force présidentielle, de se réunir dans le meilleur délai afin d'étudier la question et de lui en faire rapport pour en tirer les conséquences. Invité spécialement à prendre la parole, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, représentant la gouverneure en mission, a décrit la situation de la conjoncture économique, qui reste marquée par la poursuite de la stabilité du cadre macroéconomique en dépit de certaines pesanteurs internes et externes de l'économie nationale. En 2022, a-t-elle souligné, l'activité économique restera soutenue avec un taux de croissance de 6,4% qui serait tiré principalement par les secteurs miniers. À la troisième semaine de janvier courant, le taux d'inflation est resté stable, où il s'est établi à 0,171% contre 0,094% enregistré une semaine plus tôt. Cela est consécutif aux actions coordonnées de politique macroéconomique mises en œuvre. À conditions inchangées, il est attendu un taux d'inflation plus faible de 5,368% à fin décembre 2022 par rapport à une réalisation de 15,655% enregistrée pendant la même période de 2021. La stabilité est également observée sur les deux segments du marché des changes sur fond du maintien de la bonne coordination des actions de politique macroéconomique conjuguées à une conjoncture extérieure globalement favorable. À l'indicatif, le franc congolais a connu une légère appréciation de 0,275% et au parallèle, la monnaie nationale s'est appréciée à 1,0996%. Les réserves d'échange se sont établies à 3,5 milliards de dollars américains en 22 janvier 2022, correspondant à plus de 3 mois d'importation de biens et services. Cet accroissement de réserves tient notamment des achats des devises par la Banque centrale du Congo sur le marché de change et de l'encaissement des devises au titre de la facilité élargie des crédits dans le cadre du programme en cours avec le Fonds monétaire international. En dépit de la stabilité observée et face à certains risques d'origine interne et externe, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a recommandé la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires ainsi que la gestion rapprochée des facteurs de liquidité. Vous suivrez l'intégralité à l'issue de ces journaux. Les relations diplomatiques et économiques s'améliorent davantage entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique depuis les rencontres de Glasgow et Rome entre le président Tshisekedi et Joe Biden. La délégation américaine en mission à Kinshasa pour concrétiser cette volonté commune de coopérer a eu une séance de travail avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous dit Patrick Michel Moukouyi. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, deux démocraties qui au fil de jours intensifient leur collaboration tant au niveau diplomatique qu'économique grâce au rapprochement entre leurs chefs d'État respectifs. La délégation américaine que conduisait le vice-conseiller à la sécurité nationale du président américain est à Kinshasa pour concrétiser les meilleures intentions exprimées tout récemment par Joe Biden et Félix-Antoine Tshisekedi lors de leur dernière rencontre à Rome et à Glasgow. On est là pour parler justement des possibilités d'investissement et de partenariat économique qui mènent du bien à nos deux pays. Et donc le principe central de ces questions d'investissement, c'est justement quel bien ça peut porter au peuple congolais. Et on a parlé de plusieurs secteurs, que ce soit santé, l'environnement, les programmes digitales, l'égalité des genres. Et le président Tshisekedi justement a souligné aussi l'importance des questions d'agriculture et des questions de paix et de sécurité. Et le président Biden est bien sûr tout à fait en accord avec le président Tshisekedi que tous ces 6 sujets sont bien des secteurs clés pour l'investissement potentiel américain.
La vision démocratique partagée entre les deux pays et qui place le peuple au centre de toute action sera le guide de ce nouveau partenariat, a rassuré l'émissaire de Joe Biden. Les deux démocraties qui ont la même vision de développement et de ce qui est nécessaire à faire pour le peuple. Et on est là maintenant prêt à travers l'investissement et le partenariat économique, amener ce partenariat, approfondir ce partenariat pour justement soutenir nos valeurs en commun. Avant de quitter les bureaux de Félix-Antoine Tshisekedi, la délégation américaine a présenté au chef de l'État congolais quelques photos de sommets de Rome et Glasgow, lui envoyées expressément pour son homologue américain en souvenir de ce moment historique pour ces deux hommes d'État et beaucoup plus pour l'avenir de leur pays. La même délégation américaine était avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'est également sur l'amélioration des relations diplomatiques et économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Pati Tondongo. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à aider la République démocratique du Congo dans l'amélioration du social de la population, conduite par l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer, une délégation des officiels américains de la Maison-Blanche, du département d'État et de l'ambassade a rassuré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge qu'il a reçu ce vendredi 28 janvier 2022 des investissements américains durant cette année en cours dans les secteurs de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la technologie. On est ici pour approfondir les relations entre les États-Unis et la RDC qui ont été déjà lancées par les deux présidents quand ils se sont rencontrés. On a eu des discussions très fructueuses à propos des investissements que les États-Unis pourraient faire dans l'environnement, dans la santé, dans l'infrastructure et dans la technologie. Donc on espère concrétiser ces investissements à partir de cette année. Et on espère aussi, à travers ces investissements, améliorer la vie quotidienne du peuple congolais à travers les hôpitaux, les écoles, les routes et tout le reste. Pour les États-Unis d'Amérique, les différents secteurs dans lesquels ils comptent investir en République démocratique du Congo doivent impacter positivement le quotidien des Congolais, a conclu Delip Singh, vice-conseiller à la sécurité nationale des USA. C'est pour s'imprégner du fonctionnement de l'incubateur queer du start-up Ishango Center, logé à la NADEC, que le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques et diplomatiques, Nicole Boacha, est allé sur place. Les détails avec Mireille Ndeke. Sa visite à l'incubateur queer sous l'aiguille du DG de la NADEC, Ezekiel Bidoya, accompagné du DGA, la DIRCABA du chef de l'État était émerveillée de voir des incubés, en particulier de jeunes filles, pétries de talent dans la fabrication de chaussures et autres objets en cuir made in Congo avec des machines performantes. De la conception à la fabrication, Nicole Boacha a bénéficié des explications claires du responsable sur le fonctionnement de chaque étape. Même exercice au start-up Ishango Center, ce centre d'apprentissage pour tout entrepreneur porteur de projets dans la création des emplois en RDC. Occasion favorable pour quelques jeunes entrepreneurs de présenter les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Doléances prises en compte par le ministère du chef de l'État qui s'est dit satisfaite de voir le jeune Congolais, millionnaire de demain, prendre leur destin en main à travers l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage en RDC. Au fur et à mesure que je marchais, que j'entrais dans les locaux, j'avais qu'un seul sentiment, j'étais assommée. Et je me rends compte vraiment que le pays regorge de talents qui ne demandent qu'à être finalement divulgués pour qu'on comprenne que ça ne sert à rien de toujours courir à l'extérieur, on a tout à l'intérieur. Pour le DG Bidoya, cette visite témoigne de l'intérêt accordé par le chef de l'État dans les efforts consentis par le gouvernement pour la création d'une véritable classe moyenne en RDC. Nous sommes honorés par sa visite parce que tout simplement le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre en place le programme de développement local de 145 territoires. L'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, c'est la seule institution gouvernementale
qui a pour mission de développer et de déployer ces incubateurs. Nous sommes déjà en train de matérialiser la vision du président de la République. À cette occasion, Madame la Dirkaba du chef de l'État, Nicole Boacha, a encore une fois réitéré son engagement dans l'accompagnement de PME congolaises. Des commissariats mobiles flambant neufs, bien équipés, destinés à la police de proximité, ont été réceptionnés hier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselokito. Ces véhicules vont apporter une aide dans la politique sécuritaire de la ville. José Baïtombo, Eredis Kitutu et Camille Djokebo-Fumbo. Ces engins roulants sont des véritables bureaux mobiles munis d'un groupe électrogène. Ce premier lot de véhicules utilitaires destinés à la police de proximité ont été réceptionnés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Pour Daniel Asselokito Akoy, ces engins vont contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens dans le point chaud de la ville. La police de proximité, vous savez que c'est la police qui vit au quotidien, à la minute, avec la population. Et il fallait que cette police-là ait des outils pour lui permettre de bien faire son travail dans tous les quartiers. Nous allons faire en sorte que la plupart des quartiers de nos communes, particulièrement à Kinshasa, soient dotés de ces véhicules ici pour que le travail attendu de la police se fasse réellement. Ces sous-commissariats mobiles disposent en plus de bureaux d'un cachot sécurisé. L'idée est venue d'abord du partenaire pour être très honnête. Il a regardé, il s'est dit, bon, mais dans un véhicule, la police va commencer à travailler, ça sera de quelle manière? Il prévoit une table, il prévoit une chaise, il prévoit un petit cachot, il prévoit un petit armoire pour les documents. Et donc, nous avons approuvé cette manière de penser. Cette dotation fait suite à la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir avec l'insécurité dans la capitale Kinshasa. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Tengetelito, poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des bourgmestres et les chefs des quartiers. Objectif, faire respecter les textes légaux régissant la sécurité intérieure. D'autres précisions avec Louisette Sakala et Jean-René Kabamba. Sécurité, l'insalubrité, la lutte contre la délinquance juvénile et le banditisme urbain, le tapage diurne et nocturne et autres nuisances sonores. Voilà l'objet de cette rencontre du ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengetelito, avec les bourgmestres de Kintambo et Ngalima, ainsi que leurs chefs des quartiers. C'est zéro tolérance de la part de son excellence, monsieur le gouverneur. C'est-à-dire que les communes doivent être gérées au niveau des quartiers, que ce soit au niveau des communes, et les bourgmestres doivent appliquer la sanction. Ils doivent se munir de tous les textes de la République et rétablir l'ordre public. Parce qu'il est tellement plus facile de faire des rapports, mais de ne pas proposer les différentes pistes de solutions. Si on n'a pas ces rapports-là, on va procéder à la sanction. S'agissant des épaves, des véhicules qui encombrent la voie publique et l'anarchie le long des sociétés de la capitale, Didier Tengetelito explicite qu'il est anormal que souvent dans les postes de police, qu'on voit des parkings, des véhicules et qu'à côté des postes de police s'organisent des nuisances sonores, des orchestres. Ils doivent suspendre les travaux, même lorsqu'il y a des constructions, lorsqu'il y a ceci, cela qui se passe dans leur juridiction, transmettre ce rapport au niveau de monsieur, madame le bourgmestre, qui prendront des mesures. Il y a eu la création de cette fourrière qui se trouve au niveau de l'échangeur et cette fourrière pourra abriter facilement entre 2 et 3 000 véhicules. C'est qu'après 2 mois, les véhicules deviendront les propriétés de la ville, qui en disposera comme elle voudra. Donc comme je l'ai dit, à bon entendeur, salut, et les répercussions seront faites au niveau des communes. Les détenteurs de ces véhicules hors d'usage sont avertis et peuvent prendre des dispositions pour s'en préserver. Dans la province de Bazouélé, il y a eu arrestation à Bouta d'un jeune garçon mécanicien de son état qui déboulonne les égouts de ponts jetés sur la rivière Bouta. Il a été présenté au gouverneur de province. Suivez ces images et commentaires.
L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Un acte d'incivisme et de criminalité à Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Un jeune homme d'environ 20 ans s'est permis de déboulonner les éclous des Port-Roubi jetés sur la rivière qui porte le même nom sur la RN4 dans la ville de Bouta. Les malfrats connus au nom de Nicolas Lomalissa, mécanicien de son état, trouvent cet ouvrage public de l'état comme son lieu d'approvisionnement des pièces de son atelier. Informé de la situation, la police nationale congolaise a mené des investigations jusqu'à mettre la main sur les moteurs de cet acte. Le monsieur a été présenté au gouverneur de province et le maire de la ville de Bouta par le commissaire provincial de la PNC pour leur parler de l'ampleur du dégât causé par cet incivil afin de prendre des dispositions idoines avant que le pire n'arrive. Selon les experts de l'office de route rappelés pour les faits, les autorités doivent prendre des dispositions urgentes car 66 boulots et 4 pivots centraux déplacés pour un pont de plus ou moins 60 mètres de long. Le danger est prévisible. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Voilà le fruit d'une bonne collaboration parfaite entre la police locale et la population, car cet hors-la-loi a été intercepté dans sa sale besogne par un fils de quoi qui n'a pas tardé à saisir la police pour décourager les actes posés par ses compatriotes de mauvais goût. En attendant les conclusions des enquêtes qui se poursuivent pour établir les responsabilités, les messieurs se trouvent entre les mains de la justice. Clôture à Kinshasa des travaux de la télé nationale de développement du plan stratégique national et des révisions des normes nationales congolaises de lutte contre les mines antipersonnelles et des restes d'explosifs des guerres en République démocratique du Congo. Un reportage de Lopez Kakuba, Jaréné Kabamba et de Suzingoyi. Après plusieurs allocutions, c'est le représentant du vice-premier ministre de l'Intérieur qui a clôturé les travaux de l'atelier national de développement du plan stratégique national et de révision des normes nationales congolaises de lutte contre les mines antipersonnelles et de restes explosifs de guerre en RDC. À l'issue de ces assises, tenues du 24 au 28 janvier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, plusieurs recommandations ont été formulées par les experts, parmi lesquelles la promotion des activités anti-mines sur terrain et les stratégies de communication et culture anti-mines. Il y a des résolutions qui ont été prises qui permettent à ce que l'on puisse planifier aujourd'hui la lutte anti-mine pour les 10 prochaines années. Et le plan stratégique prévoit à ce que nous puissions nous attaquer maintenant de manière efficace à tout ce qui est considéré comme reste explosif de guerre. La nécessité d'aligner les priorités nationales aux exigences internationales en matière de réduction des risques, mais aussi des objectifs de développement durable. La République démocratique du Congo devrait aussi aligner sa politique nationale dans l'élaboration d'un plan stratégique spécifique de lutte anti-mine. Organisé par le Centre congolais de lutte anti-mine et les Nations Unies. À la Commission électorale nationale indépendante, l'engagement des États-Unis d'Amérique dans l'accompagnement du processus électoral, question évoquée au cours de l'entretien qu'a eu le président Denis Kadima Kazadi avec la directrice du Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique, Dana Banks, qu'accompagnait les chefs de la mission diplomatique Mike Hammer. Un reportage de Tétis Danaï Samba et de Hervé Poudi. Les États-Unis d'Amérique comptent apporter leur contribution pour la réussite des échéances électorales de 2023. C'est ce qui a justifié la rencontre entre la directrice principale pour l'Afrique du Conseil national de sécurité des États-Unis, Dana Banks, avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce vendredi 28 janvier 2022. Les deux personnalités ont échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Good afternoon. So we are delighted to be here today. My name is Dana Banks. Je suis Dana Banks, je suis directeur Afrique pour le National Security Council et avec le député Assistant Secretary Amy Oldman, et nous sommes ici pour discuter des préparations de l'élection. Les élections de 2023. En train d'étudier la valeur des besoins en termes de dollars, mais comme le président l'a décrit pendant
le sommet pour la démocratie. Nous sommes ici pour supporter des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. Cet entretien intervient une semaine après la validation de la feuille de route de la CENI. Le président Denis Kadima Kazadi s'applique à mettre tous les atouts du côté de la centrale électorale en vue de combler les attentes. Dana Banks était accompagné du chef de la mission diplomatique américaine à Kinshasa, Mike Hammer, et de Dalip Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis. Lancement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga de l'opération d'identification des bénéficiaires droit du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Cérémonie présidée par les gouverneurs de province Jacques Kabula Katoué et les coordonnateurs du cellule présidentiel du programme d'urgence intégré de développement communautaire Philippe Ngala. Un reportage de Didier Mumba. Dans le Haut-Katanga, dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt en sigle, vise la lutte contre le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux en vue de leur réinsertion sociale, scolaire, sanitaire et psychologique à l'issue d'une série de formations professionnelles. Dans son allocution, le gouverneur de province, Jacques Kabla-Katoué, a pris le ferme engagement d'éradiquer le travail des enfants dans les sites miniers du cobalt sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Plusieurs intervenants avaient précédé le gouverneur, c'est notamment le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle du programme d'urgence intégré du développement communautaire Philippe Ngwala Malemba, et celui de la commissaire provinciale aux affaires sociales et humanitaires Mireille Kiloufiangandoué. Les organisateurs de cette cérémonie ont affirmé qu'il sera élaboré une liste avec identité complète, photo à l'appui, des enfants et de leurs parents, ainsi que celle de jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt à l'aide d'un appareil numérique conçu à cet effet. Les coopératives minières existantes ayant des activités économiques alternatives sous lesquelles devrait s'appuyer la reconversion socio-professionnelle et en agro-business des jeunes travaillant dans les mines seront mis à profit pour la réussite de cette opération. Égalité hommes et femmes, la République démocratique du Congo est partie prenante dans plusieurs traités internationaux et régionaux. La réunion des dialogues provincial entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les organisations féminines a examiné en profondeur ces engagements, nous dit Cédric Keninambo. Juridiques internationaux et régionaux qui garantissent l'égalité hommes et femmes, la participation de celles-ci, c'est-à-dire la femme dans les cercles de prise de décision et la résolution 1325 des Nations Unies, des sujets qui ont fait l'objet des échanges dans le cadre du dialogue Assemblée provinciale de Kinshasa et organisations féminines, notamment le mouvement Rien sans les femmes, RSLF. La ministre provinciale en charge du genre, Bernadette Ponzou, a donné les objectifs spécifiques de cette rencontre. Nous sommes là pour expliquer, mais aussi prendre leurs propositions stratégiques pour l'appropriation de tous ces instruments. Nous pouvons bien évoluer avec les textes, mais à un certain moment, nous devons nous arrêter pour voir comment mettre en application les engagements pris par la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle phénomène Kuluna et nous devons nous impliquer pour arrêter ces pratiques qui n'aident pas les jeunes. Les jeunes sont mis ailleurs. Les jeunes ne peuvent pas rester dans des prisons. Il faut vraiment les protéger et les pousser à beaucoup plus d'entrepreneuriat. Mais tout cela, ça demande un travail de sensibilisation, de conscientisation. Parmi les intervenants qui se sont succédés à la tribune, l'on note Annie Matundu qui est revenue sur la résolution 1325 et Annie Kenda sur les objectifs de développement durable, les ODD, avant d'engager un débat citoyen entre participants. Les militants de l'UDPS entretiennent régulièrement les mausolées de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ceci conformément à l'option levée par la hiérarchie du parti. L'exécution de ces travaux en est l'illustration, nous dit Luxon Kabala. On se souviendra toujours de ce grand homme politique qui a marqué sa vie dans la lutte pour asseoir la démocratie dans son pays, la République démocratique du Congo, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, des raises mémoires. Les leaders de l'UDPS ont levé l'option de maintenir salubre cet endroit à tout moment. Nous avons suivi les instructions données par le secrétaire général du parti et en instruisant les présidents fédéraux, donc le président fédéral c'est Linga, qui nous a donné des instructions pour venir faire
de Salongo au mausolée des héros nationaux. C'est pour cela, moi, avec le président de cellule, en tant que président sectionnaire, je me suis organisé avec eux ensemble pour qu'on puisse acheter la peinture, puis sensibiliser nos combattants de venir mettre la propriété au mausolée. Ici, vous voyez que les combattants sont là, ils ont laissé leurs occupations pour venir faire les combattants au mode d'ordre du chef et nous sommes là. Les combattants de l'UDPS, secteur de Kinkole, conduits par leur cadre notamment, le président de la Tchangou, Minga Kwete Willy, le sectionnaire de Kinkole, Kisungu Lombo Clément, sont tous unanimes pour le maintien de ces mausolées dans la propriété permanente. La jeunesse de la province de Kinshasa s'implique pour le développement de la République démocratique du Congo en accompagnant toutes les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien-être de la population en respectant son mot d'ordre, le peuple d'abord. La République démocratique du Congo a besoin de l'apport de la jeunesse de la ville province Kinshasa pour son développement. Tel est le mot d'ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour célébrer avec face les 3 ans à la tête de la magistrature suprême, les regroupements de jeunes leaders fascistes sous la coordination de Faustin Ika a réuni pour la première fois tous ses membres. Il a à cet effet donné les orientations pour l'accompagnement du garant de la nation dans toutes ses actions en vue du bien-être de la population. Et c'est selon sa vision axée sur le peuple d'abord. Et vous allez comprendre qu'on n'a pas mis seulement 2023, on s'est dit que 2022, c'est une année des actions. Le nom commence des actions parce que pour réussir, il faut se préparer. Et nous, on s'est dit on doit se préparer. C'est le moment pour nous de se préparer, enfin, de donner à notre président, notre autorité, le meilleur de soi qui est être président de la République en 2023. Faustin Ika a invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne, mais plutôt à faire une politique intelligente, car l'avenir dépend de la jeunesse. Discipline, détermination et distinction, c'est la devise de cette nouvelle structure qui regroupe les associations de jeunes leaders afin de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 par une action nommée Mercure Rouge. L'Assemblée nationale spirituelle des Baha'is de la République démocratique du Congo a un nouveau siège. La cérémonie inaugurale et de bénédiction a eu lieu hier, vendredi 28 janvier 2022, au quartier Sikotra, dans la commune d'Elancélé. C'était en présence de plusieurs autorités, nous dit Rodé Panda. Une célébration solennelle, la coupure du ruban symbolique du siège de l'Assemblée nationale spirituelle de la foi Baha'i en République démocratique du Congo. Il s'agit, selon les coordonnateurs de l'Assemblée nationale spirituelle, d'un site acquis et construit grâce au financement de la Maison universelle de justice, institution suprême de la foi Baha'i. Lems Kamwanya a tracé le parcours de ce siège jusqu'au terminus du centre universel de Bibois, le désormais noyau de l'administration de toute activité Baha'i. Les centres nationaux, les foyers, pour autant dire, de Baha'i, est le lieu où l'amour, la chaleur et le climat de spiritualité et de service doivent se dégager. Il constitue un élément vital de la vie d'une communauté. Pour les secrétaires de l'Assemblée nationale spirituelle, l'acquisition de ce centre renforce les actions de la foi Baha'i. En ce jour où l'Assemblée nationale a trouvé un digne cadre où elle va établir son quartier général pour la supervision ainsi que la coordination des activités Baha'i dans notre pays. De son côté, le conseiller continental a, en sa qualité de membre du Centre international d'enseignement, salué l'événement réalisé 100 ans après la lecture du testament du gardien Abdul Baha. Albert Chissou pense que ce site définit le processus de développement et établit les bases de la foi Baha'i en RDC. La visite guidée a clôturé cette activité qui a également connu la participation des conseillers locaux, provinciaux, nationaux et continentaux. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information de Getty Omatuku Matete, réalisée par Discover Pongo et Nasha Kumpava. Jetou Lusaki et Koko Musimba étaient à la technique, Yolande Voka et Diane Balaka